Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel notre Dieu, nous te rendons d'infinies grâces et nous te disons merci parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu es le Dieu de notre vie, tu es le Seigneur de notre vie. Rien ne peut se faire sans ta volonté et lorsque tu nous donnes la volonté, ta pensée de faire quelque chose, Seigneur, tu pourvois encore en nous donnant toutes les grâces qui sont disponibles par rapport à l'œuvre à laquelle toi tu nous appelles, par rapport au dessein que toi tu as conçu au préalable et à l'avance pour nous. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous capacites, c'est toi qui nous donnes toute la capacité nécessaire pour faire ce que tu voudrais nous voir faire. Nous ne faisons rien par notre propre force. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous sommes limités. Mais toi, tu es le Dieu illimité qui nous donne un potentiel complètement illimité. Tu étends nos limites et tu nous donnes de faire au-delà de nos possibilités parce que toi, tu es un Dieu des impossibilités. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Seigneur Jésus-Christ, sois encore élevé au plus haut des cieux. Tu es un grand Dieu, tu es béni. Oh Seigneur, nous t'honorons et nous t'élevons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, au moment où nous voulons partager la parole, au moment où nous voulons méditer la parole, au moment où nous voulons nous pencher sur la compréhension des Écritures, nous ne comptons sur personne d'autre. Nous comptons simplement et seulement sur toi, uniquement sur toi, parce que tu es l'enseignant par excellence. C'est toi seul qui peut nous faire comprendre la parole ce matin. C'est toi seul qui peut nous illuminer. C'est toi seul qui peut nous apporter l'éclairage nécessaire. Et c'est toi aussi qui peut apporter la transformation nécessaire à nous. Oui, c'est toi qui peux davantage forger notre mental, nous émonder et nous donner la forme nécessaire, faire en sorte que la parole devienne vie à nous et que cette vie-là vienne transformer notre vie. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer la parole telle qu'elle est écrite dans Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est « Crois et obéis ». Crois et obéis. Éphésiens 4, le verset 7 nous dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler que lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il nous en donne la capacité nécessaire. En effet, il donne le moyen d'accomplir tout ce qu'il demande, même si cela semble être du domaine de l'impossible. Il n'y a pas d'impossible avec notre Dieu. Notre Dieu fait des choses qui dépassent tout entendement. La Bible nous dit que ce que l'Éternel fait, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Ce n'est même pas monté dans la pensée d'un être humain. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Lorsque Dieu fait quelque chose, bien-aimé, tu es le premier à être complètement sidéré par la grandeur de ce que Dieu fait pour toi. Tu es le premier spectateur, la première personne à applaudir. Et dès que tu te lèves pour applaudir ce que Dieu fait dans ta vie, alors tout le monde se lève, que ce soit tes amis, que ce soit tes ennemis, que ce soit les membres de ta famille, tout le monde voit la grandeur du Dieu que tu sers au travers des choses grandioses qu'il fait avec toi et qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Jéthro, bien-aimé, dit à Moïse, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. C'est dans Exode 18, verset 23. Quel est le principe ici? Le principe ici, c'est que Dieu prend la responsabilité de donner à chacun la capacité d'accomplir toute tâche qui lui est confiée. Au cours de son ministère, si nous prenons l'exemple du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a rencontré au moins 2 paralytiques. Dans Matthieu 9, verset 6, dans Jean 5, verset 9.
À chaque fois, il leur a dit de se lever et de prendre leur lit, prêts à obéir. Ils exécutèrent aussitôt et leurs faibles membres reçurent la force nécessaire. Pierre croyait que si le Seigneur Jésus lui demandait de marcher sur les eaux, il pourrait le faire. Il a demandé au Seigneur, il a dit au Seigneur, commande que je vienne vers toi et que je marche également sur les eaux. Dès que le Seigneur Jésus lui a dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Il était difficile de croire que l'homme à la main sèche, bien-aimé, puisse étendre sa main. Pourtant, lorsque notre Seigneur lui a dit de l'étendre, donc d'étendre sa main, il le fit et sa main fut guérie à l'instant même. À l'instant même, pardon. Il paraît impossible de penser à nourrir 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons, avec le goûter d'un enfant, le goûter d'un jeune enfant. Mais il a suffi que le Seigneur Jésus dise, donnez-leur vous-même à manger pour que cette impossibilité ne soit plus, pour qu'elle s'estompe, pour que quelques pains et quelques poissons viennent nourrir 5000 personnes en ne comptant que les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lazare reposait sur la tombe depuis 4 jours, bien-aimé. Lorsque le Seigneur Jésus lui cria, Lazare sort. L'ordre s'accompagna de la force nécessaire et Lazare sortit. Nous devions saisir, bien-aimé, cette vérité pour la faire nôtre. Lorsque le Seigneur dit quelque chose dans notre vie, nous devons d'abord saisir cette vérité-là. Nous devons l'intégrer à nous et la faire nôtre. Lorsque Dieu nous conduit, nous ne devions jamais nous défiler. Nous ne devions jamais nous détourner en invoquant notre incapacité. Non, bien-aimés, nous ne devons pas nous décourager pour invoquer notre incapacité. S'il nous demande de faire quelque chose, il nous en donnera également la force. Comme cette pensée le dit bien, la volonté de Dieu nous conduira partout où sa grâce pourra nous soutenir. Oui. Bien-aimé, il est également vrai que si Dieu demande quelque chose, il pourvoit en conséquence. Si nous sommes sûrs de sa direction, nous n'avons pas à nous préoccuper des besoins financiers, des moyens financiers. L'Éternel s'en chargera. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous ne devons pas nous préoccuper de qui pourvoira, parce que notre Dieu est le grand pourvoyeur. C'est lui, Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit en toutes choses. Oui, bien-aimés, nous devons connaître le Dieu avec qui nous marchons. Nous devons savoir que si Dieu nous demande de nous lever, il nous donne la force pour nous lever. D'ailleurs, il dit que c'est dans notre faiblesse que sa force vient s'accomplir. C'est dans notre faiblesse. C'est lui qui est le Dieu qui nous fortifie. C'est lui qui est le Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous avons pensé pour faire l'œuvre à laquelle il nous appelle. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, bien-aimé, et qui a ouvert le Jourdain afin de laisser passer son peuple est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Oui, notre Dieu ne change pas, il ne varie pas. Non, il est constant, il est le même. Il s'occupe encore des impossibilités lorsque son peuple obéit à sa volonté. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire qu'il peut le faire et c'est d'obéir à sa volonté. Et lui, il fait le reste. Il donne encore la grâce qu'il faut pour faire tout ce qu'il demande. Il continue à produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimé, pour la petite histoire, j'ai voulu titrer ce message « Le vouloir et le faire ». Mais je crois que croire et obéir est aussi un bon titre pour ce message, un bon thème pour le message. Alléluia. Bien-aimé, tu es abondamment béni ce matin. Oh, bien-aimé, je vois ton sourire encore aujourd'hui, lorsque tu seras émerveillé par les choses que Dieu peut faire pour toi. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ce problème-là qui, dans ta tête, tu as trouvé énorme et tu t'es dit, tu ne peux pas t'en sortir. Ce matin, Dieu t'en sort. Oui, ce matin, Dieu te donne toutes les opportunités. Il ouvre toutes les portes nécessaires pour que tu sortes de ce problème-là, que tu sortes de cette maladie-là, que tu sortes de cette situation-là.
les finances ne peuvent pas te retenir. Les finances sont rattachées à ton service. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Ce matin, je commande aux finances de venir à toi pour accomplir le besoin dont tu as besoin, le besoin qui te manque de respect, je vais dire ça comme ça. Oui, parce que lorsqu'un besoin devient permanent en toi, c'est comme si te manquait de respect, mais ton Dieu est très grand. Et ce matin, je vois ces finances-là s'attacher à toi pour qu'enfin tu puisses résoudre ce problème-là. Bien-aimé, obéis à l'Éternel. Crois en ce que l'Éternel peut faire et laisse la volonté de l'Éternel s'accomplir. Alléluia. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom.